voilà, nous sommes dans un beau voyage. Un beau voyage au pays des Inuits. Alors vous allez me dire, c'est inouï. Oui, c'est un petit peu inouï ici à Avignon, surtout pendant le festival où il fait très chaud. Mais cela nous amène peut-être un air de fraîcheur. En avant-première, ici, Pierre-Patrick, avec trois comédiennes. Une est absente, malheureusement, mais on va parler des trois, tout simplement, parce qu'elles étaient trois sur le plateau. C'était le 20 juin de cette année, bien entendu. Alors je vais les nommer. Elles s'appellent Alice Maya Lefebvre, Elisabeth Meunier et Marion Pirot. Alors, je ne vous connais pas, pardon, alors je ne sais pas qui est qui. Vous voulez vous présenter? Oui, alors moi c'est Marion Pirot. Bonjour Marion. Et moi, Elisabeth Meunier. Elisabeth, donc il nous manque Alice. Oh, Alice Maya, je me suis pas trop... au Pays des Merveilles. Eh ben, c'est vrai que quand on parle de merveilles, ce conte que nous avons vu, que nous avons entendu, que nous avons écouté, c'est un conte inuit, c'est tout à fait formidable parce que on voyage beaucoup. Hein. Alors, vous allez me raconter un petit peu. Vous avez trouvé cette histoire où on vous a dit, tiens, c'est vous peut-être, c'est vous qui avez créé le spectacle? Non, c'est une histoire qu'on a trouvée dans deux livres. Un livre de femmes qui courent avec les loups et un autre livre de contes. C'est un livre, en tous les cas, qui nous emmène en voyage sur une banquise, quelque part. Alors, c'est vrai que je ne suis pas là du tout pour raconter l'histoire, parce que ça n'aurait aucun intérêt pour les spectateurs, mais il faut savoir, c'est vrai qu'on fait ce beau voyage, on est sur une banquise, et puis, allez, il y a cette famille qui est là, et la rencontre avec quelques animaux de cette belle nature sauvage. Je ne dirais pas... Allez, on peut parler d'un phoque, peut-être. Oui, on peut parler quand même que dans la tradition inuite, il y a des légendes qui traînent peut-être sur des femmes qui seraient en fait des phoques sortis de l'eau à la pleine lune pour venir danser sur la banquise. Alors dites-moi, nous chez nous, nous avons le loup-garou. Vous avez compris que là-bas, c'était tellement plus poétique et tellement plus beau. Alors il y a une histoire d'amour quand même, hein, il faut en parler. Qui veut répondre? Oui, il y a une histoire d'amour entre un grand chasseur qui est seul, qui désespère de rencontrer la femme qu'il aimerait et qui, un soir de pleine lune, va faire une superbe rencontre. Oui, alors ça, c'est Akuluk. Alors, Akuluk, c'est... Alors, moi, j'avais pas du tout écrit ça de cette façon. C'est en regardant le dossier de presse que je m'aperçois que je m'étais trompé. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tous les cas, qu'est-ce que c'est beau. On part en voyage. Et alors, je pense que c'est un spectacle qui convient aux plus jeunes comme aux plus grands. Oui, on le présente aux enfants à partir de 6 ans et l'idéal, vu le thème et vu même l'écriture, c'est de venir en famille. Alors, est-ce que vous avez fabriqué la scénographie vous-même? C'est-à-dire avec tout ce que comporte la scénographie. Allez, la banquise, les vagues, le petit bonhomme dont je n'ai pas envie de parler, mais qui est tellement émouvant. Et puis les ombres chinoises, ça on peut le dire, parce que les ombres chinoises font partie de la scénographie et c'est très bien réalisé. C'est une idée qui vous appartient? C'est un collectif de mise en scène? Oui, nous avons fait la mise en scène au départ, on est trois comédiennes. Et par la suite, nous avons demandé un regard extérieur à une des personnes de la compagnie. D'accord, est-ce que je peux être... aussi en scène. Oui. Est-ce que je peux être indiscret? Vous faites du théâtre depuis longtemps? Alors oui. Moi, je travaille beaucoup avec le théâtre. Ma formation est d'abord musicienne-chanteuse. D'accord. Et puis Oui, j'ai oublié de vous dire qu'on chante beaucoup pendant le spectacle. En langue originale. Enfin, un petit peu traduite pour nous, parce que sinon on ne comprendrait pas. Voilà, donc je travaille avec les comédiens depuis longtemps. Et puis Alice et Marion. Alice? Alors Alice et moi, on est passé par le conservatoire. Conservatoire d'Avignon. Attendez, hein, il faut quand même préciser qu'il s'agit d'une compagnie locale. Et ça, c'est très important, amis auditeurs, de venir encourager toutes les compagnies locales qui se produisent pendant le festival à Avignon et en dehors du festival, bien entendu. Pardon, je vous ai coupé. Voilà, et donc moi, je suis plutôt de formation de théâtre et j'ai commencé à pratiquer le chant vraiment concrètement avec Elisabeth et Alice pour ce spectacle. Que vous avez déjà interprété ailleurs, hein, si j'ai compris. On a déjà joué quelques fois dans la région. Et moi, je suis spécialisée plutôt dans les marionnettes. Dans les marionnettes, d'accord. Et alors, vous avez des projets qui vont venir, ou vous continuez avec le même spectacle, ou vous avez écrit, ou peut-être pensé à d'autres choix? Là, pour le moment, non. Non, vous vivez le moment présent. Voilà. C'est ça, on a celui-là qu'on La compagnie a un deuxième spectacle qui est présenté pendant le festival, qui s'appelle Comment on freine. Alors, c'est à quel endroit?
C'est à la Bourse du Travail. À la Bourse du Travail, C'est à côté, écoutez, c'est le voisin. c'est pas très loin. Alors écoutez, si vous avez envie de vous régaler, c'est vrai que cette année, je crois qu'il y a 1534 spectacles. Eh bien voilà, je vous aide peut-être à choisir. En tous les cas, c'est mon vœu le plus cher. Je vous aime infiniment, mademoiselle, parce que vous avez du talent. Je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir. C'était Pierre-Patrick. Merci. 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 Merci Jean-Jacques. Merci, de rien. Jean-Jacques.